Jonathan Becerra, alias Benny Arte. Je suis né à Caracas. J'ai 52 ans actuellement. Je suis plus formé pour réparer pour des gros réseaux, des PME, plutôt que me mettre à peindre ou ce genre de choses. La peinture est venue du fait que j'ai tellement une imagination débordante qu'il fallait à tout prix que j'intervienne, on va dire, dans ce que j'aime, dans l'univers que j'aime. Et donc c'est comme ça que c'est arrivé, petit à petit, en créant des scènes, des personnages symboliques que j'aime bien, tout ce qui est pop culture, tout ce qui est geek culture, tout ce qui est manga, ce genre de choses. J'ai pas fait l'école d'artiste, du fait que je suis tombé dans la marmite, on va dire, car mon père, lui, est artiste peintre professionnel, de hop art, lamp art, ainsi que des installations, ce genre de choses. Il représente le Venezuela, bien entendu, donc il est très connu dans son milieu artistique, surtout en Amérique latine et aux États-Unis. J'accompagnais mon père partout, en fait. À l'âge de, je crois que mon plus grand souvenir, c'est à l'âge de 6 ans, où il m'a amené dans les musées au Venezuela, Teresa Carreño, musée de Bellas Artes. Et là, il y avait pour les enfants des sortes d'ateliers. Les enfants étaient tous réunis dans un endroit et on peignait. Donc en fait, c'est ça mes souvenirs, c'est les grosses frasques qu'on faisait de peinture de plusieurs enfants. Sincèrement, on savait qu'on est enfant d'un artiste, on n'a pas tendance à suivre la voie de son père. Son père est artiste, lui-même son père était pas artiste mais était militaire. Donc vous voyez, c'est une rébellion vers son père aussi. Donc moi de mon côté, pareil, j'ai dit j'aime pas l'art, j'aime pas ça, je refuse. Je suis parti d'un côté ingénieur en informatique, rien à voir avec l'art. Mais au bout d'un moment, ça vous rattrape en fait. J'ai créé Benny Arte aussi pour ça, pour que les gens ne sachent pas que je suis le fils de Milton Becerra, frère de Hamilton Becerra qui est aussi dans le milieu. En fait, le nom Benny Arte vient d'un personnage de Lego, Benny, c'est un petit astronaute tout bleu. Ce personnage, en fait, c'est avec lui que j'ai commencé. En faisant des photos, des Legos, ce genre de choses, les mettre dans une sorte de décor, en fait. Après, j'ai pris son nom, j'ai mis Arte pour dire, voilà, c'est Benny qui fait de l'art. Et après, j'ai commencé à créer Snoopy, à mettre en avant Snoopy, bon, je ne l'ai pas créé, à le mettre en place, et à partir de là, à créer quelque chose qui soit il est révolté contre ce qui se passe, soit j'emprunte beaucoup à Banksy, ainsi qu'à d'autres artistes. Le pop art, je trouve que c'est quelque chose qui nous permet de nous exprimer, donner des messages, même subtils. On évite tout ce qui est religion, parce que c'est très délicat, mais on va plutôt aller dans tout ce qui est faits divers. Quelque chose, par exemple, la hausse des prix. Certains tableaux, je montre cet excès qu'on a de consommation et surtout le fait d'être tout le temps devant un écran et de ne pas profiter de ce qui se passe dehors et de voir mieux l'environnement qui nous entoure. Vous voyez, il y a toujours un message en fait. C'est vrai qu'il y a un côté positif à la personne de le ressentir réellement. Soit il voit le tableau, il se dit c'est Picsou, avec ça il est riche, voilà. Soit il se dit ah mais derrière en fait je vois qu'il y a plusieurs messages et finalement en fait ce qu'il montre c'est qu'il faut plutôt aimer au lieu de courir derrière tout ton argent. Vous savez que le Venezuela se trouve en Amérique du Sud, donc très proche des États-Unis, donc on a une culture plutôt américaine. Donc j'ai grandi avec toutes ces séries des années 60, Zorro, Silver d'argent, je ne sais plus comment on les appelle. Il y avait une innocence dans ce type de dessin animé et j'ai voulu faire en sorte de revivre ça en fait. Vous savez qu'avant on achetait le journal, le dimanche on allait tous courir pour acheter le journal parce qu'il y avait 3 ou 4 pages qui étaient dédiées aux bandes dessinées. Et donc j'ai voulu faire une sorte d'œuvre comme ça où on se dit c'est intéressant de voir une histoire comme une sorte de storyboard. Quand je veux créer quelque chose, en fait ce que je fais, je vais sur internet, j'explore un peu, je regarde un peu ce qui se passe dans le monde et puis je vais tomber sur une image. J'évite tout ce qui est fort en fait, j'essaie de faire des images plutôt apaisantes. Donc je tombe sur une image et à partir de là je vais commencer à créer le personnage, je dis tiens Snoopy sera bien là. Dans cet univers, il se promène, il regarde, il passe en voiture. Il y a certains tableaux qui communiquent entre eux. Il y a certains collectionneurs qui l'ont vu. Ils disent « Ah, j'ai vu que tu as fait ça et après tu as fait une suite ici ». Le multivers, en fait, ça existe depuis très très longtemps, mais sauf que c'est Marvel qui a mis ça en avant avec Captain America, ce genre des choses un peu pour montrer au monde. En fait, ça leur permet de pouvoir créer des personnages à l'infini. Donc c'est un peu la même chose, mais avec des univers. Ça veut dire que Snoopy va pouvoir se trouver avec un paysage de Hokusai.
C'est pour ça que des fois on voit la grande vague. Donc il peut voyager dans le temps, un peu comme un explorateur, et montrer à l'humanité qu'il y a des belles choses qui ont été faites à une certaine époque, il ne faut pas les oublier, par des grands artistes, parce qu'en même temps quand je fais ça, je donne hommage à ces artistes de l'époque. Celui qui m'ont frappé vraiment, c'est Rockwell. Banksy aussi, j'adore. J'adore aussi Hokusai. Bon, sa façon de faire, quoi, cette pureté qu'il y a dans l'image. Mon père aussi, je respecte. Je dis, mais sincèrement, normalement on ne devrait pas dire, mais j'aime bien ce qu'il fait. La maison de Ben, ça m'a hyper frappé, au centre Georges Pompidou. Ça, je n'oublierai jamais. Je me dis, comment on peut faire entrer... Bon, j'étais petit aussi, hein, cette maison extraordinaire dans ce centre. Carlo Clousier, aussi artiste vénézuélien, j'aime beaucoup. Soto aussi. De toute façon, c'est des choses qui nous imprègnent. J'ai mis récemment des choses sur Tío Rico. Tío Rico en espagnol, ça veut dire l'oncle riche. Mais sauf que chez nous, Tío Rico, c'est une marque de glace. Donc celui qui vient du Venezuela sait à quoi je fais référence. Mais celui qui ne comprend pas, il veut dire Tío Rico. Donc oui, je fais des petits jeux pour ramener un peu le pays, montrer un peu qu'on n'oublie pas ses origines et qu'on y tient, quoi.